Salut, aujourd'hui on va voir l'histoire du premier noir champion du monde de boxe. Nous allons voir pourquoi son nom a été effacé de l'histoire et comment il a pu être champion du monde. Aujourd'hui, on va voir l'histoire de Battling Seki. Générique. Battling Seki, né au Sénégal en 1999. Il sera vendu et arrivera en France. Il commencera plongeur dans un café de Marseille. Un jour, il tabassera un client ivre qui voulait se battre contre lui. Mais parmi les personnes qui avaient assisté à la scène, un entraîneur de boxe qui a vu le potentiel de Seki et il montrera sur le ring avant de s'engager comme tirailleur sénégalais durant la Première Guerre mondiale. Il sera nommé adjudant et il recevra même la croix de guerre. Et il remontera sur le ring en 1919. Il démontra littéralement tous les champions qu'il a pu croiser sur le ring. Pour 43 victoires et 3 défaites en moins de 4 ans. Puis, il affrontera Georges Carpentier, champion du monde de boxe. Il exigera que le match soit truqué. Seki n'a pas d'autre choix que d'accepter, mais à une condition, de ne pas être frappé au visage. Mais durant le match, Carpentier frappe au visage. Eh ouais, fallait pas activer la rage. Mais fou de rage, Seki lui casse littéralement la figure. Battling Seki est alors champion du monde. La fédération de boxe lui retirera son titre, car d'après eux, il était en couple avec une mineure et il consommait des stupéfiants. Et je le rappelle, tout ceci est faux. Il sera même appelé par la presse champion Z, mélange de champion et chimpanzé. Ça nous dit bien la mentalité raciste de l'époque. Et bien que tout cela soit faux, Battling Seki humilié révélera la supercherie du match truqué entre lui et Carpentier. Et sous la pression, la fédération de boxe lui remettra son titre. Mais personne ne veut se battre contre lui. Donc il se rendra en Irlande afin d'affronter le champion national. Mais dans la salle où la moitié des personnes étaient bien armées et donc bien racistes, il perdra. Bah oui, la vie, ça vaut mieux que la victoire. Ouais, ça c'est de moi, ouais, je sais, je suis fort, je suis fort, je sais. Et il s'exilera aux États-Unis, où la mafia lui propose de faire un match contre un des leurs. Battling accepte. Et en plus, la mafia se dit, ah mais ouais, mais ce mec, il est usé par l'alcool, je pense pas qu'il a intérêt de se battre. Tout faux. Il a littéralement défoncé un membre de la mafia. Ouais, mais c'est pas passé crème. Car la mafia l'assassinera le 15 décembre 1925. Près d'un immeuble new-yorkais. Mais l'assassin ne sera jamais retrouvé malheureusement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis bye!